Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photantique. Aujourd'hui, encore un épisode de ma série Photantique Antique APN, où je teste pendant toute la semaine des anciens appareils photo numériques que j'ai à ma disposition là pendant ce deuxième confinement. Et pour aujourd'hui, le test, c'est encore une fois un truc tout nouveau pour moi d'un côté, mais pas complètement nouveau au niveau de l'ergonomie. Je vais vous présenter le Ricoh GR. Plus exactement, le Ricoh GR Digital de 2005. On m'en a parlé, lorsque je faisais mon stage en Angleterre, en 2006. On m'a parlé de Ricoh qui faisait des petits appareils photo compacts, très qualitatifs. Et moi j'étais un peu dubitatif, puisque en fait, quand on parlait d'appareils photo à objectif fixe, sans zoom, moi c'était les espèces de webcam bas de gamme, toutes pourries. À l'époque, seuls les appareils photo compacts ou bridge devaient d'avoir des zooms, enfin c'était les seuls trucs utilisables. Quand on m'a parlé de ça, on m'a dit il y a un truc vraiment haut de gamme, des appareils photo très qualitatifs mais tout petits sans zoom. J'avais du mal à y croire. Le temps a passé et puis en 2010, je rencontre plusieurs personnes du club Pentax qui en possèdent, qui me disent toi qui aimes bien les trucs qui sortent de l'ordinaire, c'est vraiment un super boîtier. Eux, ils n'avaient pas le tout premier, ils avaient déjà la version 3 ou 4. Et puis, j'ai craqué en 2014 pour le Ricoh GR, mais le premier en APS-C, qui s'appelle aussi le Ricoh GR. Oui, pour ne pas confondre, ils sont nickel chez Ricoh, ils sont très gentils. Bon, après, les caractéristiques sont bien sûr bien différentes entre les premiers, puisqu'il y avait déjà un Ricoh GR 1 en argentique, et celui en numérique en APS-C. Donc ça a été un boîtier qui m'a suivi pendant tous mes voyages, toutes mes balades, quasiment en compagnie souvent d'autres appareils photo. Et je l'avais quasiment tout le temps avec moi, jusqu'en 2018 au Canada, où malheureusement, pendant une pause longue, il a été faire un tour dans l'océan Atlantique, et quand je l'ai récupéré, j'ai vu qu'il n'aimait pas très bien l'eau salée, et j'ai jamais réussi à le refaire partir. Donc entre temps, j'ai pu utiliser d'autres appareils photo. On va pas dire que j'ai manqué techniquement d'un appareil photo, mais c'est un truc que au niveau du cœur, de mon fonctionnement, j'aimais bien avoir ce petit appareil photo là dans la poche, chose que je n'ai retrouvée sur aucun appareil pour l'instant. Et puis je surveillais sur eBay régulièrement les annonces pour les premiers Ricoh GR, puisque j'avais vraiment envie de vous le présenter, et puis moi de l'essayer aussi. Et donc quand j'en ai vu un qui est passé en France, j'en chéris dessus, qui est parti pour pas trop cher, j'en ai profité et le voilà donc aujourd'hui entre mes mains. Le premier Ricoh GR numérique donc ressemble à ça. C'est un appareil photo donc avec un objectif fixe, donc sans zoom. Le capteur, c'est un capteur de 1 sur 1,8 pouces. Il a une ergonomie que je connais un petit peu, puisque le Ricoh GR a gardé pas mal cette ergonomie là. Même si c'est assez étonnant. Donc il y a un mode PAM et pas de mode S. Un mode tout auto que je n'utiliserai sûrement jamais, et un mode scène, un mode vidéo. De l'autre côté, pas mal d'accès direct, c'est pas mal, même si je trouvais que le Ricoh GR en APS-C était mieux au niveau ergonomie, notamment du fait qu'ici je pouvais avoir la correction d'exposition directement, mettre l'ISO sur cette molette là qu'il faut toujours que j'appuie sur la molette pour pouvoir choisir quelle option je veux changer. Voilà, c'est des petits détails ergonomiques qui ont été améliorés donc sur les versions d'après, que je n'ai plus ici. C'est logique que ça s'est amélioré avec les versions d'après. Il a un mode macro à 3 cm, ça reste un petit appareil photo qui est tout petit, qui tient dans la poche, encore plus petit que le Ricoh GR APS-C. Je l'ai pu l'emmener donc cet après-midi. Alors pour aujourd'hui, j'espère que vous m'entendez à peu près correctement. Je filme avec l'iPhone 4S tout simplement parce que j'ai pris mon gimbal mais j'ai oublié de mettre une carte dedans. Et vu qu'il va faire nuit très bientôt, le soleil comme vous voyez ne daigne pas se lever non plus aujourd'hui, c'est encore plus triste qu'hier on va dire. Parce que moi hier il y avait la brume qui portait un peu quelque chose. Donc pour aujourd'hui je vais prendre quand même quelques photos du paysage avec ce GR. J'ai l'impression que ce noir et blanc apporte même une vision un peu plus triste de la photo, qui est intéressant par rapport au climat d'aujourd'hui. Mais en attendant, là j'ai des jolis arbres et je vais en profiter pour utiliser ce Ricoh. Déjà pour le chemin.
Alors comme vous voyez, c'est très très lent à enregistrer un RAW, à peu près 12 secondes. Donc on a l'aperçu, mais on peut prendre la photo suivante que 12 secondes plus tard, ou on peut éteindre l'appareil photo que 12 secondes. S'il faut le remettre dans la poche ou dans le sac, ça peut être un peu embêtant. Alors, je reviens là où je suis tombé en panne de batterie hier. Donc j'ai pu faire ma photo. Malheureusement, la lumière est largement et en fait pire qu'hier. Je m'attendais tout à l'heure, j'ai vu des nuages légèrement rosés derrière moi. Je m'attendais à ce que ça se voit pas trop sur la caméra. Alors, le plus compliqué, c'est d'utiliser en même temps l'appareil photo et la caméra en même temps. Essayer de composer. Je vais prendre le tronc un peu plus loin. Aussi, enfin ici. Ça me semble net, comme ça on verra sur écran. Chose qui m'a paru assez étonnante, je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, c'est que en fait avec le froid on a de la grosse rémanence sur l'écran. Quand je prends en photo, je vois un enregistrement qui reste, donc là c'est bon parce que ça fait peut-être une minute, mais j'ai cet enregistrement qui reste très très longtemps. Donc je vais faire une photo et à 10 secondes après vous verrez que j'ai toujours l'enregistrement et tout ça qui... Si on voit en fait les éléments de la photo qui restent apparaître, puis après donc j'ai enregistrement. C'est très bizarre, c'est la première fois que je vois ça sur un écran LCD, en tout cas un écran LCD des années 2000. Donc c'était de la haute définition pour l'époque, mais en fait ça se comporte très bizarrement. Je suis vraiment étonné. Alors me voici donc aujourd'hui sous Lightroom. Vous allez voir en même temps que moi l'importation des photos. Comme l'appareil d'hier, en fait, je l'ai même reçu en même temps. Je n'ai aucune idée à quoi m'attendre. Pareil, dans les deux cas, j'ai entendu du bien. C'était des appareils dont je suis très curieux du fonctionnement. Il prend que des cartes de moins de 2 Go, donc c'est-à-dire qu'on est très rapidement limité du nombre de photos qu'on peut faire. Ça m'inspire au niveau des arbres. Là, j'ai l'impression que la photo est pas bien nette. Si, ça a l'air d'être bon. En tout cas, j'ai malheureusement pas le piqué que j'avais souvenir sur le Ricoh numérique. Voilà, la lumière était pas avec nous, c'est sûr, mais non, même au niveau des couleurs, avec un peu de punch. Alors je vais vite sur le traitement, hein. Normalement je pourrais faire des traitements beaucoup plus avancés. Donc là c'est le genre de photos qui pour moi n'ont pas trop d'intérêt en noir et blanc, mais après j'en aurai qui je pense seront intéressantes en noir et blanc. Donc, la dynamique est quand même plutôt bonne, tu vois, ISO 64. Il y a un peu de grain, mais pas, j'ai pas ce bruit dégueulasse que j'avais sur le Sony d'hier. Alors là, je crois que c'est la photo dont j'aurais bien voulu vraiment voir en noir et blanc. Je vous ai dit, c'est là où j'espérais en fait voir un petit coup de soleil, un petit coup de coucher du soleil, mais non, c'était légèrement rosé, comme vous pouvez le voir sur le ciel. Par contre, c'est le genre de photo que je pense va donner très très bien en noir et blanc. On va jouer avec la balance des blancs. Il y avait un endroit qui était pas mal. Le noir et blanc. Je sais pas si c'est ça qui ressemble à un Trix, mais... en noir et blanc, peut-être que les couleurs sont un peu décevantes, mais le noir et blanc est pas mal du tout. Bon, bah là c'est pareil, ça manque de belle lumière, mais en tout cas le boîtier est largement capable de restituer les couleurs, la lumière, de façon plutôt bonne. Donc je vais dire que malgré les conditions qui sont beaucoup moins bonnes que quand j'ai testé le Canon G2, je dois dire que je suis franchement étonné. Donc mon chemin qui va vers l'infini, enfin vers la forêt en tout cas, par ici. Mon tronc, pas mal, jeu avec les troncs. Donc là les couleurs sont pas mal, même si je pense qu'elles donneraient vraiment bien en noir et blanc aussi. Je suis un peu frustré si j'ai pas mes traitements ordinaires. Ça peut être l'occasion de tester. Alors d'habitude j'utilise pas les presets, que je me rends compte qu'ici j'ai pas mes programmes habituels. Là par contre si je vous disais, j'aimais bien ce jeu lumière,
l'orange, vert et marron. Alors si je fais un petit coup d'auto, il y va un peu fort sur la vibrance. Ah, il est vraiment capable de faire, en tout cas, d'avoir des rendus qui me conviennent. Bon bah là j'ai fait 2 fois la même photo, je pensais être limite, on est où ISO 154, c'est amusant, on va dire. Alors là j'ai tenté le 800 ISO et je dois dire que pour un appareil photo de l'époque, eh bien je m'attendais à largement pire, même si en effet on voit quand même pas mal le grain dans les ombres, hein. Plus du grain là, c'est du bruit dégueulasse, mais je pense que ça peut se traiter. Et puis ah bah j'ai quasiment aucune réduction du bruit. Franchement un coup de réduction de bruit et l'image ressort franchement bien. Il y avait beaucoup d'ombre logiquement, par contre si je passe en noir et blanc et que je force le contraste, et ben ça va beaucoup mieux. C'est pareil, j'étais à 400, ouais c'est vrai que non, enfin, je disais que c'était pas si mal, mais alors après j'ai l'impression que Lightroom n'applique pas de correction de bruit, puisqu'il connaît pas l'appareil photo, donc il connaît pas très bien, et donc il a besoin de qu'on lui dise d'appliquer la correction de bruit, même si là ça passe définitivement pas dans l'herbe. Alors là c'est pareil, il faudrait jouer avec le chemin, et je pense qu'en noir et blanc, le résultat est là, quasiment. J'ai envie de jouer avec un peu le... C'est vrai que là, le noir et blanc est franchement agréable pour du... On est à 400 ou 800 ISO. Et à 400, là ça va pas. Là mon jeu avec les boîtes. Et là je pense que c'est la dernière. Je vais quand même jouer, donc on est toujours à 400. Je pensais que j'avais refait une à 800. On va la repasser en noir et blanc, forcer le contraste, mettre un peu de clarté. Et c'est pas si mal. Alors c'est un peu frustrant, j'aimerais vraiment le tester cette fois-ci. Et ben dans la photo d'architecture où je puisse jouer avec les lignes, il y aura une suite à cette vidéo, c'est quasiment sûr si je continue la chaîne. Ouais, je partirai en ville pour tester tout ça. Mais à l'utilisation, je dirais que ça reste un point and shoot amélioré, qui n'est pas pour me déplaire, à part le fait que l'enregistrement des RAW est lent. Et puis l'autre chose qui m'a posé problème cet après-midi, ce n'est pas du tout la faute de l'appareil photo, c'est la faute que le temps n'était pas du tout avec moi, plus le fait qu'on est confiné et donc que je puisse pas aller vraiment aux endroits où je pense que cet appareil photo là se débrouillerait le mieux, c'est-à-dire les villes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous donne rendez-vous demain pour un autre appareil photo. Soyez authentiques et atypiques si vous le voulez, à très bientôt.